Nous savons que notre Dieu est là. Qui est convaincu de la présence de Dieu? Amen. Je ne vais pas demander qui ressent la présence de Dieu, qui est convaincu de sa présence. La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Que son nom soit béni. Alléluia. Donc j'ai commencé la semaine dernière avec vous concernant le jeûne, les bienfaits du jeûne d'une manière générale. Et donc ces bienfaits sont spirituels et également thérapeutiques. Et je voudrais toujours rappeler que le jeûne dans la parole de Dieu est toujours associé, en ce qui concerne pour l'approche de Dieu, associé à la prière. Il n'y a pas de jeûne sans la prière. Généralement les jeûnes qui sont isolés, ce sont généralement les jeûnes où la Bible nous parle de jeûnes où l'homme va se livrer à ses penchants, et surtout parle de jeûnes où à l'époque d'Israël, certaines personnes jeûnaient pour faire du tort, pour commettre des méfaits. Et nous avons cet exemple dans l'Acte des Apôtres où il y a ces hommes qui avaient décidé de jeûner jusqu'à ce qu'ils mettent fin à la vie de Paul. Est-ce que cela est arrivé? Non. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu. Le Seigneur ne l'a pas voulu. Donc juste un bref résumé, ne serait-ce que ceci, retenez ceci, que le jeûne a pour but de nous amener à retrouver cette dimension spirituelle que l'homme avait avant sa chute. L'homme, avant le péché de l'homme, la Bible nous dit qu'Adam discutait, Adam parlait avec Dieu, Adam était en communion avec Dieu, parce qu'Adam était libre d'accès dans ce domaine, dans cette dimension spirituelle, parce qu'Adam était plus conscient du monde spirituel que du monde physique. Ce n'est qu'après la chute de l'homme qu'Adam est devenu pleinement conscient du monde physique et a oublié le monde spirituel. Le monde spirituel, il a perdu ses sensibilités du monde spirituel, et c'est pour cela que par le jeûne nous permet de retrouver ce stade d'avant, cette dimension d'avant, parce que l'homme va faire une chose, l'homme va mettre sous contrôle la chair, contrôler son corps, reprendre également le contrôle de son âme, donc de ses émotions, ses sentiments, tout cela par le jeûne. Quand on a la possibilité de pouvoir rester sans manger, s'abstenir de nourriture, ça c'est une décision de chacun. Nous avons cette possibilité également de reprendre le contrôle de notre corps. Je rappelle que le corps n'est pas nous. Mon corps n'est pas moi. Mon corps fait partie de moi. En fin de compte, j'habite le corps, mais le corps n'est pas moi. Et je ne dois en aucun cas permettre à mon corps de prendre des décisions à ma place. Est-ce que nous pouvons comprendre ça? Ne jamais laisser mon corps prendre des décisions à ma place. Donc pouvoir toujours avoir cette autorité, ce pouvoir sur mon corps. Et si je n'arrive pas à faire cela, eh bien j'aurai des difficultés, puisque la Bible me dit que dans mon corps est attachée la loi du péché, également de la mort. Donc tout cela pour rappeler que le jeûne, c'est un moyen par lequel nous pouvons également mettre sous contrôle notre corps et par là même assujettir la chair, assujettir la vieille nature. Je rappelle que la vieille nature ne meurt pas. Lorsque nous acceptons Christ, nous ne changeons pas de coup. Amen. Nous tendons vers la perfection. Et j'aime bien ce que mon frère a dit concernant les personnes qui doivent se faire baptiser. Vous devez produire des fruits dignes de la repentance. Donc c'est un premier pas. Et ça ne s'arrête pas là. Après le baptême, les efforts continuent. Et ça ne voudrait pas dire que nous mettons Dieu de côté, nous faisons les choses par nos propres efforts. Mais non, nous faisons les choses dans la présence de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, le jeûne et la prière. Gloire à Dieu. Donc juste pour terminer la partie spirituelle, sachez bien que le jeûne, j'avais dit que la dernière fois que le jeûne nous prépare une nouvelle dimension, et plutôt donne de la dimension à nos prières, mais surtout le jeûne nous prépare à une nouvelle saison. Vous savez très bien, dans la parole de Dieu, il y a des hommes qui ont jeûné. Nous avons l'exemple d'Élie, nous avons l'exemple de Moïse qui a jeûné. Nous avons l'exemple également de Jésus qui a jeûné pendant 40 jours. Et tant d'autres ont jeûné. L'apôtre Paul était un homme qui jeûnait régulièrement. D'ailleurs, il le dira dans Corinthiens. Il va bien préciser comment les choses se produisaient. Même des jeûnes forcés.
il va parler de jeûne forcé. Et c'est pour cela que le jeûne doit être considéré comme partie intégrante de la vie chrétienne. Le chrétien qui ne jeûne pas passe à côté de beaucoup de bienfaits spirituels. Donc le jeûne va nous préparer à cette saison. Quand Jésus jeûnait, Jésus a jeûné avant de commencer son ministère. Et je vais vous dire une chose, nous ne devrions jamais prendre de décision sans avoir jeûné auparavant. Surtout des décisions très importantes. Des décisions très importantes. Bonne question toute bête, hein? Qui a jeûné avant de se marier? Et pourtant, c'est une décision c'est une décision qui soit va faire échouer votre vie ou encore l'améliorer. Donc, tout cela pour nous dire que nous devons considérer que le jeûne doit faire partie intégrante de notre fonctionnement. Parce que je dois jeûner, pourquoi? Je dois jeûner parce que c'est dans cette dimension que je peux réellement m'exprimer. Quand je dis moi, je ne parle pas uniquement de mon corps, puisque le corps est mis sous contrôle. Je parle de mon âme et mon esprit, mon âme et mon esprit. Je dois à ce moment-là réellement rentrer dans cette dimension et me laisser guider par Dieu dans mes décisions. Tant de personnes qui devaient se marier ont décidé de ne plus se marier parce que le Seigneur leur a montré que le chemin sur lequel ils s'étaient engagés était le mauvais chemin. Et d'autres décisions également. Alléluia, gloire à Dieu. Et je vous invite à lire avec moi dans Actes des Apôtres 13, nous avons lu la dernière fois. Je juste pour éviter de perdre du temps. Donc c'est l'histoire où la Bible nous parle des disciples, chapitre 13, le verset 2, verset 3. Hein, la Bible dit, alors qu'ils jeûnaient et priaient, l'Esprit de Dieu va dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Il va préciser que pour la mission à laquelle je les ai appelés. Et ensuite, la Bible dit, après avoir prié, on leur a imposé les mains et ensuite on les a envoyés comme le Seigneur l'avait demandé. Je pense qu'il n'y a pas que les anciens, que des diacres, que des personnes qui sont au service à l'Église, qui ont un ministère, mais je crois que nous avons tous reçu un ministère. On a tous reçu un ministère. Tous ceux qui ont accepté Christ ont reçu. Et quelqu'un qui me dira, frère, je ne sais pas ce que je dois faire pour le Seigneur, je te dirai, tiens-toi dans la présence de Dieu et jeûne. Certaines personnes iront voir d'autres personnes, d'autres serviteurs pour leur dire, mais à quoi le Seigneur m'a-t-il appelé? J'aimerais te dire une chose, tu es le seul à savoir. Le Seigneur te l'a révélé dans ton cœur, mais tu ne le sais pas encore. Mais pour trouver cela, tu dois jeûner et prier parce que Dieu se révèle au fond de ton cœur. La voix que tu vas entendre en toi-même, c'est cette voix du Saint-Esprit qui va réellement te parler. Pour cela que le jeûne est nécessaire pour que le chrétien puisse aller dans la bonne direction, surtout ne pas se tromper et puis dépendre de Dieu totalement. Une dernière chose que j'aimerais voir assez rapidement, c'est que le jeûne également va nous apporter la guérison. Donc je vais parler d'une guérison à deux dimensions. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58. Ésaïe chapitre 58, la Bible nous dit dans le verset 8, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Il dira, ta guérison germera promptement. Vous savez, il y a des gens qui ont été blessés dans le passé. Certes, tous nous n'avons pas été blessés dans le passé, mais il y a des gens qui ont été blessés, il y a des gens qui ont gardé, qui ont accepté l'évangile et ont gardé les stigmates du passé. Et des gens qui ont gardé ces blessures, certaines personnes ont encore des blessures ouvertes et ça les empêche d'avancer. Quand bien même qu'ils soient à l'évangile, qu'ils cherchent la face de Dieu, il y a encore ces choses qui sont là. Il y a encore la manifestation de toutes les choses que ces gens ont vécues. Et pour cela, on a besoin de s'en débarrasser. Comment pouvoir se débarrasser de ces choses-là? Rappelez-vous de ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'est que le jeûne nous permet d'effacer les Écritures dans notre âme. Et pour bien préciser, bien comprendre cela, voyez l'âme comme étant une page sur laquelle vous écrivez. Tous mes souvenirs sont dans mon âme. Mes émotions sont là. Les souvenirs de mes émotions sont là.
toutes mes réactions, toute ma façon d'être, ma personnalité se trouve dans mon âme. Et c'est pour cela que j'ai besoin de faire une chose. J'ai besoin de pouvoir me permettre d'avancer, de pouvoir effacer cette page afin de pouvoir avancer. Parce que tout ce qui est dessus n'est pas joli, joli. Il y a des choses qui vont m'empêcher d'avancer et d'autres choses qui, certes, vont m'apporter la joie, mais tout cela, c'est le passé. Sachez bien que lorsque nous vivons dans cette situation, nous n'avançons pas. Alors, on a besoin de faire quoi? On a besoin de prendre un point de départ. Ce point de départ, eh bien, c'est que Dieu, par son esprit, dans le jeûne, dans la prière, puisse me permettre d'effacer ces choses. J'aimerais rappeler que nous n'oublions pas le passé, mais nous avons la possibilité de vivre avec le passé, sans pour cela qu'il ait un impact négatif sur notre vie. N'oubliez jamais ça. Vous pouvez regarder votre bourreau, et sans pour cela que cela ait un effet négatif sur vous. Parce que vous n'allez plus le regarder en tant que victime. Amen. Puisque Dieu nous sort de ce statut de victime, parce que nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Dieu nous a ressuscités, nous a placés en haut, et maintenant nous avons la possibilité de regarder cette personne non pas comme un bourreau, mais comme une créature de Dieu que Dieu voudrait sauver, que Dieu voudrait appeler son enfant. Amen. Pour cela qu'en ce qui concerne le pardon, ce sont des choses qui ne sont pas simples, mais tout cela peut être réglé. Si on a la possibilité, on veut vraiment passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que réellement nous voulons avancer? Voulons-nous avancer, bien-aimés? Eh bien, je vous invite à la table du jeûne. Je vous invite à la table du jeûne. Nous allons tous être autour de la table et nous allons jeûner avec nos fourchettes et nos cuillères. Et en mangeant à grandes coups de dents de la présence de Dieu. Amen. Pour cela qu'il est important de jeûner. Et le chrétien doit comprendre une chose, c'est que lorsqu'il entre dans cette phase de jeûne, bon, certes, quand on n'a pas l'habitude de le faire, on a du mal à percevoir les choses, mais quand on a l'habitude, lorsque nous entrons dans cette phase de jeûne, nous nous sentons libérés. Parce qu'on n'a plus cette emprise, et ça c'est sur plusieurs temps où notre corps va nous demander, écoute, c'est l'heure de manger, il faut que tu manges, il faut que tu manges. Quand on a l'habitude, on jeûne sans problème. Au départ, je disais bien que ça peut être laborieux pour certains d'entre nous, mais nous avons la possibilité de le faire. Amen. Juste pour un petit sondage, qui a l'habitude de jeûner? Amen. Il y a des gens, gloire à Dieu. Qui n'a pas l'habitude, qui veut jeûner? Je vais dire les choses, je vais être un peu abrupt. Qui veut rester sans manger? Mais ce qu'il y a de formidable dans ça, c'est que je ne reste pas sans manger pour rien. Je reste sans manger sur le plan physique, mais spirituellement, je mange de la présence de Dieu. Spirituellement, je suis nourri dans mon âme. Spirituellement, je suis régénéré. Le Seigneur me régénère, me renouvelle spirituellement. Je deviens un homme fort, une femme forte dans la présence de Dieu. Parce que le jeûne va faire quoi? Le jeûne va me permettre d'être dans cette dimension de la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, on n'a pas besoin de manger. Et je bénis Dieu pour cela. Alléluia. Nous allons maintenant passer à ces bienfaits. Notez bien que je disais que le jeûne est à deux dimensions, des bienfaits spirituels et thérapeutiques. Et nous allons nous plonger dans ces bienfaits thérapeutiques. Qui sait que le jeûne guérit? Qui est conscient de cela? Bon, une autre petite question. Qui a déjà eu l'occasion d'être libéré de certaines conditions grâce au jeûne? D'accord, sœur, gloire à Dieu. Amen. Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps que j'étais à TSF. Il y a une sœur qui est venue me voir après la réunion. Elle m'a dit, frère, tu sais, avant de jeûner, ma situation était catastrophique. Et mes examens n'étaient pas bons du tout. Le médecin me disait, madame, vous êtes en danger, vous êtes en danger. Et après avoir entrepris le jeûne, voilà les résultats. Elle m'a envoyé ces résultats. Elle m'a dit, voilà, le médecin n'a rien compris. Parce que j'ai simplement jeûné. Jeûner seulement, jeûner. Rester sans manger dans la présence de Dieu. Pour cela que le jeûne est pratiqué maintenant beaucoup par beaucoup d'inconvertis. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens pratiquent le jeûne simplement thérapeutique.
sont tombés dans cette mouvance où on va jeûner uniquement pour son corps, le chrétien ne devrait jamais passer à côté des bienfaits spirituels du jeûne. Ne jamais tomber dans ce piège où je reste sans manger pour que mon corps soit en bonne santé. Et c'est pour cela que je dois comprendre que si le jeûne me permet de rester dans la présence de Dieu, Dieu savait très bien que le jeûne me permet également d'être en bonne santé, de retrouver la santé si je suis malade et de maintenir ma santé si je vais être en bonne santé tout au long de la vie. Sachez bien que la vieillesse n'est pas liée à la maladie. En dépit de tout ce qu'on aurait pu vous dire, la jeunesse n'est pas liée à la maladie. La vieillesse, certes, c'est, comme son nom l'indique, c'est le vieillissement des cellules. Et parce que nos cellules vieillissent, nous vieillissons également. Puisque nos cellules, c'est nous-mêmes. Bien souvent, quand on parle de l'être humain, quand on voit une personne, par exemple, vous me voyez là, je ne suis pas qu'une personne, je suis une entité, je suis un ensemble de cellules. Et chacune de ces cellules qui sont en moi, si je ne les entretiens pas, elles vont vieillir. Et si elles vieillissent, elles impactent ma vie directement. Elles vont impacter ma santé. Et c'est pour cela que j'ai besoin de les maintenir en vie. Et le jeûne, c'est un moyen pour me permettre de faire cela. Et rapidement, nous allons débuter par tout cela. 10 bienfaits de ce jeûne. La première chose que le jeûne nous apporte, et mon épouse me l'a rappelé, souligné dessus, c'est que le jeûne est un moyen par lequel nous nous détoxifions. Notez bien, comme je vous ai dit la dernière fois, le jeûne détoxifie l'âme, mais le jeûne détoxifie également le corps. Vous savez, les toxines, ce sont des choses que nous allons accumuler tout au long de notre vie. Toutes les fois où nous mangeons, nous accumulons des toxines. Sachez bien que la nourriture que nous mangeons n'est pas tout à fait saine. À moins que vous ayez votre jardin, votre terrain n'est pas de chlordécone et que vous produisez vous-même, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne produisez pas vous-même, même dans le bio, il y a également certaines toxines, puisque pour certains produits bio, on admet certaines quantités de pesticides. C'est du bio, n'est-ce pas? Il n'y a que pour l'instant la marque Déméter où on ne met absolument rien dans ce qui pousse. Eh bien, toutes les fois où vous consommez, vous avez ces toxines qui sont dans l'alimentation. Où pensez-vous qu'elles vont? Une partie est excrétée par les urines et par les selles, mais l'autre partie reste dans les tissus, surtout dans les tissus graisseux, dans cette masque. Dans ce tissu-là, ça va rester emprisonné et aussi longtemps que vous allez garder cette graisse, ces toxines seront encore là. Et que vont-elles faire? Elles vont se diffuser lentement, lentement, lentement tout au long de votre vie et ainsi déstabiliser votre santé. Pour cela que le jeûne, quand vous êtes en jeûne, le jeûne vous permet de vous détoxifier. Certes, nous avons un organe dans le corps qui nous permet de nous détoxifier, qui est le foie. Mais lorsque le foie est trop chargé, le foie et les reins nous permettent de nous détoxifier. Mais il y a des toxines que le foie et les reins ne peuvent pas enlever. Je le rappelle, ces toxines qui sont emprisonnées dans nos graisses, soit sous-cutanées ou soit viscérales. Ces toxines restent là, elles sont sous clé. Et c'est pour cela qu'on a besoin de nous en débarrasser. Il y a un impact direct de ces toxines sur nous, c'est que ces toxines vont élever chez nous un taux d'acidité. Donc le jeûne nous permet également de faire baisser l'acidité. En faisant quoi? Plutôt l'inflammation. En faisant quoi? En baissant l'acidité. Les toxines vont produire de l'acidité. Je vais expliquer rapidement par quel processus. Vous savez, lorsqu'il y a des toxines dans le corps, les toxines détruisent les cellules. Elles abîment les cellules meurent, ça crée ce qu'on appelle l'apoptose des cellules. Et quand les cellules meurent, ce sont des déchets qui s'accumulent dans le corps. Vous avez des déchets qui s'accumulent, ces déchets ont besoin d'être évacués. Si ces déchets ne sont pas évacués, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont impacter également d'autres cellules qui vont à leur tour mourir et produire plus de déchets. Et ça va s'accumuler également dans les tissus. Vous aurez des tissus qui vont mourir et qui vont rester dans le corps et ça va produire de l'inflammation, produire également des douleurs. Et c'est pour cela que nous devons jeûner afin de réduire le taux d'inflammation. Je dirais même de faire disparaître l'inflammation. Les réactions inflammatoires ne doivent pas être chroniques.
Ça ne doit pas se produire en permanence. Vous savez, les réactions inflammatoires dans le corps, c'est un moyen que le corps utilise pour se défendre contre certaines agressions. Mais si ces réactions inflammatoires sont chroniques, c'est-à-dire si elles perdurent dans le temps, elles déstabilisent votre santé. Et parmi les aliments que nous mangeons, il y a un aliment qui produit beaucoup d'inflammation chez nous. Vous connaissez cet aliment? On dit que la viande. Pourquoi? Parce que la viande produit de l'acide urique. Et on dit que la viande produit de l'acide urique. Mais quelle quantité de viande qu'il faudrait que vous mangiez pour que ça produise ça? Quelle quantité? Beaucoup. Mais par contre, on sait maintenant, grâce à des études, que la majorité de l'acide urique produite dans notre corps provient du fructose. Du fructose. Où prend-on le fructose? Où se trouve? Dans? Ouais, c'est toujours la réponse qu'on me donne. Dans les fruits. Pourquoi dans les fruits? Parce qu'on dit que le fructose est le sucre des fruits. Mais j'aimerais vous dire, bon, juste avant d'aller plus loin, qui mange régulièrement des fruits tous les jours? D'accord. Mais j'aimerais vous dire une chose, que le taux d'acide urique, le plus gros taux d'acide urique n'est pas produit par la consommation de fruits, puisque dans les fruits, il y a des fibres et une partie du fructose passe dans vos selles directement. Il y a à peine entre 15 et 20% qui sont retenus par le corps, mais la majorité du fructose s'en va. Donc très peu passe dans votre sang. Mais par contre, quand vous buvez un verre de jus, 100% passe dans votre sang. Comprenez ça? Quand vous mangez un morceau de gâteau, une majorité passe dans le sang. Parce que le fructose passe directement. Je prends un exemple, si vous buvez un verre de jus, 15 minutes après, c'est déjà dans votre sang. Et ça va élever le taux d'acidité parce que ça produit de l'acide urique. Quand le fructose arrive dans le sang, dans le foie, il produit de l'acide urique. Et c'est pour cela que la plupart d'entre nous souffrons d'inflammation sans même le savoir. Et quand on voit les effets de l'inflammation, ça voudrait dire qu'il y a des années que votre corps essayait de jongler avec pour que les effets n'apparaissent pas. Et quand vous commencez à souffrir maintenant, je prends l'exemple d'une personne qui souffre du côlon, de l'inflammation du côlon, ce n'est que lorsque la situation devient insupportable pour votre corps qu'il laisse apparaître les symptômes. Mais bien souvent, vous souffriez déjà longtemps avant cela. Je vais peut-être faire une révélation à certains d'entre vous. Vous souffrez d'inflammation au niveau de votre côlon, vous ne le savez même pas. Comment puis-je le savoir? Si vous consommez beaucoup d'aliments blancs, c'est-à-dire pain, pâtes, cuits, qui produisent de l'inflammation en permanence, si vous consommez beaucoup de choses sucrées, jus, pâtisseries, viennoiseries le matin, voilà une mode que nous avons prise depuis quelque temps. Le matin, nous allons à la pâtisserie. C'est la plus mauvaise des choses à faire. Le fructose produit de l'inflammation en permanence. Vous savez pourquoi vous n'avez pas les effets? Parce que votre corps, jusqu'à présent, arrive à contenir la situation. Mais quand ça arrive au-delà de... quand ça dépasse ses capacités, à ce moment, vous avez des effets. Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, il y a environ peut-être 3-4 mois, il y a deux bien-aimés qui m'avaient contacté, deux femmes, parce qu'elles souffraient justement de ce problème. Et elles prenaient des produits, comment ça s'appelle? Des produits anti-inflammatoires, des anti-inflammatoires. Prenaient des anti-inflammatoires. Et il y en a une d'entre elles qui me disait, frère, ça fait 2 ans que je prends ça, ça n'a rien fait pour moi. Au contraire, ça a abîmé mon estomac. Maintenant, le médecin m'a dit que j'ai un début d'ulcère à l'estomac. Donc, on voit que ces produits produisent des effets secondaires sur notre estomac. Et si vous voulez vous débarrasser de l'inflammation, vous devez faire quoi? Vous devez jeûner. Jeûner. Alors, ça fait baisser l'inflammation. Et quand ça va faire baisser le taux d'inflammation, ce sont vos cellules qui seront heureuses plutôt, parce qu'elles vont pouvoir vivre. Une chose que j'ai vue il y a quelque temps,
l'image, ils avaient fait le scanner d'une goutte de sang. Vous savez, il y a un homme à qui on avait prélevé une goutte de sang et juste avant cela, on a analysé cette goutte de sang. On a vu un peu la disposition des globules dans le sang et tout montrait que ça allait bien. Et après, on lui a dit, maintenant, tenez ça, mangez, mangez, mangez. Il a mangé, il a mangé, il a bu des limonades, il a bu, et 15-20 minutes après, on l'a piqué à nouveau et ils ont analysé cette goutte de sang. Totalement différent de ce qu'on avait vu au départ. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que les globules rouges étaient agglutinés, collés, qu'il n'y avait plus d'oxygène. En tous les cas, on voyait que le milieu des globules rouges était noir et qu'il y avait plus cette auréole qui, vous savez, nos cellules sont chargées, ont une charge qui leur permet de se repousser. Cette charge avait disparu et ça avait l'aspect de microthrombose. C'est ce que produisent l'acidité, quand nous avons de l'acidité dans le corps. Et le moyen très simple de pouvoir enlever ça, eh bien, c'est de jeûner. On parle du jeûne, mais bien sûr, vous avez également des plans, des trucs que vous pouvez prendre. Mais pour nous amener au niveau du jeûne, le jeûne, c'est un moyen très simple de pouvoir faire disparaître le taux d'acidité. Et si vous avez un taux d'acidité chronique chez vous, et que c'est très élevé, puisqu'il faut savoir que l'acidité détruit également les os, les gens qui souffrent de l'ostéoporose, des gens qui souffrent de problèmes au niveau de leurs ligaments, au niveau des articulations, des gens qui souffrent de polyarthrite, des gens qui souffrent également de la goutte, des gens qui ont des problèmes au niveau des reins. Eh bien, tout cela, c'est dû à ce taux d'acidité. Non seulement ça produit de l'inflammation, mais quand l'acide se cristallise au niveau des articulations, ça produit ce qu'on appelle la goutte. Vous avez déjà entendu parler de la goutte? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà souffert de la goutte? Eh bien, vous pouvez faire ça disparaître. En faisant quoi? En jeûnant. En tous les cas, une des solutions. Le jeûne va également permettre de faire quoi? Eh bien, nous permettre d'améliorer notre santé cardiaque. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Première, pas deuxième cause, première cause de mortalité dans le monde. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a 100 ans, cette maladie n'existait pas chez la majorité des gens. La classe populaire, ou je dirais la classe pauvre à l'époque, ne souffrait jamais de ce genre de problème parce que les gens ne mangeaient pas souvent. D'ailleurs, les gens ne mangeaient pas tous à leur faim. Et avec l'industrialisation de l'agriculture, de l'élevage, maintenant tout le monde peut manger. Nous avons tous des réfrigérateurs remplis chez nous. Nous pouvons nous permettre de manger toute la journée, tout le temps, prendre des encas. Alors il y a des gens qui tout le temps grignotent quelque chose. On a la possibilité de le faire parce que le système nous permet de faire cela. Mais sachez bien que lorsque vous mangez d'une certaine façon, ça va produire des effets chez vous au niveau sanguin et vous mettre à risque. Je prends l'exemple tout à l'heure, j'ai parlé du sucre. Peut-être que j'aurai l'occasion de parler du sucre un jour. Ce ne sera pas en prédication, je ne sais pas comment. Si c'est par Zoom ou autre chose, on verra. J'ai donné une session avec l'église de Rivière-Pilote. La session avait duré 4 week-ends, puisque le sujet est très long. Et montrer un peu comment le sucre détruit notre système cardiovasculaire. Comment la nourriture que nous mangeons détruit notre système cardiovasculaire. En faisant quoi? En élevant le taux de mauvais cholestérol, en élevant le taux de triglycérides, la graisse dans le sang, et également en provoquant de l'hypertension. Même si l'hypertension, des fois on ne sait même pas qu'on fait de l'hypertension. On ne sait même pas quelquefois. Et tout cela, ce sont des signes avant-coureurs de maladies très graves. Très, très, très graves. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de personnes qui sont mortes de manière subite de maladies cardiovasculaires. Rupture d'anévrisme,
rupture de la aorte, ou encore, et j'en passe, parce qu'il y en a. Eh bien, nous avons la possibilité par le jeûne d'éviter cela. Je vais prendre un exemple. Ne serait-ce que sauter un repas le matin. Vous ne mangez pas le petit déjeuner, ça seulement, ça fait baisser le taux de graisse dans le sang. Ça seulement. Les gens qui disent, je ne comprends pas. Il y a des bien-aimés qui m'appellent, frère, qu'est-ce que je peux prendre? Alors maintenant, j'ai pris l'habitude de ne pas donner systématiquement, dire, prendre telle feuille. Je leur dis, écoute, hein, commence par réduire sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Commençons par reprendre de bonnes habitudes. Parce que je leur ai dit, mais écoutez, mais si je vous dis de prendre des feuilles, ces feuilles que vous allez prendre, aussi longtemps que vous allez les prendre, vous serez en bonne santé. Quand vous allez cesser de les prendre, ça va recommencer. Et vous direz, mais le frère Marius m'a donné ça, ça a marché pour un temps, et après ça n'a plus marché. Je vais prendre un exemple très, très simple. Il y a un frère que je connais très bien qui a un cancer de la prostate. Et je lui ai dit, frère, tu sais, le cancer est une maladie qui a été placée au-dessus de tout, et puis on nous fait comprendre qu'on n'a toujours pas trouvé de traitement pour le cancer, alors que dans la nature, regorge de traitement pour le cancer. Alors je lui ai dit, ben bien, tu vas faire ça, tu manges comme ça, tu arrêtes ça, et puis ensuite va voir ton médecin 3 mois après, il va te dire, monsieur, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est ce qu'il a fait. Et puis il était tellement content, non seulement au niveau de la maladie, le médecin ne voyait plus, comment dire ça, des signes apparents de la maladie, son PSA était redevenu normal, et puis il me dit, frère, j'ai une bonne nouvelle parce que le Seigneur a agi. J'ai dit, ben, gloire à Dieu. Il a rendu témoignage à l'église, et puis moi j'étais content pour lui. Et puis j'ai dit, frère, après, je lui ai dit, frère, tu sais, certes les résultats sont bons, mais continue le traitement pendant encore 1 an, et puis garde ta façon de manger de maintenant. Il a passé ça à la trappe. Et puis, 6 mois après, sa maladie s'est déclarée à nouveau. Et puis il a dit, ah, le truc du frère Marius n'a pas marché. Pour cela que je ne prends plus l'habitude de dire aux gens, prends ci, prends ça. Change d'abord ton alimentation. OK? Pour cela qu'on doit faire de sorte. Le cancer fait partie des maladies, comment que ça s'appelle? Des maladies liées à l'inflammation. Mais il faut savoir que lorsque tu vas réduire ton apport calorifique, tu vas réduire également ton taux de graisse dans ton sang, ton taux également au niveau de la tension artérielle, également au niveau du cholestérol. En fin de compte, le corps va rentrer dans ce processus qui va, il va utiliser tout ce qu'il y a en plus. On parle de calories, vous avez entendu parler de calories? On dit que si vous mangez trop de calories, ça va vous tuer. Hein? Mais en fin de compte, ce n'est pas la quantité de calories qui tue, c'est la qualité des calories qui tue. Parce que vous ne pouvez pas comparer des calories issues de glucose, également de fructose, également de gras. Et peut-être que je vais vous faire sourire par rapport à ce qu'on nous a toujours dit. Les calories qui sont issues du gras sont plus saines que les calories qui sont issues du sucre. Et plus saines que les calories qui sont issues des féculents. On n'aura pas le temps de discuter de cela. Mais sachez bien que le gras, quand il est consommé par le corps produit de l'eau, comment dire ça, de l'énergie et également de la chaleur. Mais lorsque vous consommez des féculents régulièrement, votre corps non seulement produit de la chaleur, de l'énergie, de l'eau, mais en plus de ça produit des toxines, de l'acide lactique et d'autres choses encore. Pour cela qu'on doit faire de sorte de jeûner afin de faire disparaître ces choses qui détruisent notre santé. S'il y a des gens qui souffrent de problèmes cardiovasculaires, même si vous avez eu un AVC déjà, vous avez fait un AVC, sachez que vous pouvez maintenir votre santé et améliorer votre santé. Et tout dépend de la fréquence de vos temps de jeûne. Vous pouvez améliorer votre santé ou carrément retrouver la santé d'avant. À 43 ans, j'étais complètement criblé de maladies, de douleurs également. Je ne pouvais pas rester debout longtemps, je ne pouvais pas rester assis longtemps. À l'époque, quand je prêchais, il fallait que je me baisse tout le temps parce que j'avais mal au rein, je n'arrivais pas à rester debout. Quand je me baissais, je restais coincé, bloqué. Ça vous est déjà arrivé ça? Vous êtes obligé de vous
mettre à genoux et puis essayer de vous relever après. Je restais bloqué. Et une fois un matin, j'ai voulu me mettre debout en sortant du lit. Je n'ai pas pu me mettre debout parce que mes jambes ne répondaient plus. Ce n'est que 30-40 minutes après que j'ai commencé à ressentir mes jambes et j'ai pu me mettre debout. Et depuis après cela, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une solution. Et il me l'a donné. Et je suis sorti de ça complètement. Maintenant, 10 ans après, je suis plus fort que lorsque j'avais 20 ans. 10 ans après, je suis plus fort que lorsque j'avais 20 ans. Et ma santé, elle est meilleure maintenant. Toutes les douleurs que j'avais, vous savez, quand vous avez un certain âge, vous vous baissez, vous avez du mal à vous baisser, vous prenez du temps parce que ça vous fait mal aux genoux, ça vous fait mal aux reins. J'ai plus ces problèmes. Je peux faire tout ce qu'il faut comme exercice sans avoir de difficultés. Il y a un frère qui m'a dit, frère, tu sais, tu m'avais donné un truc là et depuis après ça, ce frère, il a 65 ans. Il me dit, vraiment, mais actuellement, mon corps cimenté jeune. J'ai dit, c'est normal parce que l'acidité s'est en allée et puis ton corps a commencé à se régénérer. Et c'est un frère qui jeûne également. Lui, il jeûne beaucoup. Il jeûne. Le Seigneur l'a régénéré. Alléluia. Si on veut être en bonne santé, on doit préserver sa santé en intensifiant ces temps de jeûne. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, me dire, frère, mais combien de fois que je peux jeûner? Est-ce qu'il y a une limite? Je vais te dire une chose, il n'y a aucune limite dans le jeûne. C'est une question de disposition. Vous n'allez pas rester sans manger toute la vie, mais il n'y a aucune limite. Aussi longtemps que vous sentez le besoin de jeûner, jeûnez. Parce que le jeûne vous rapproche de la présence de Dieu. Amen. Le jeûne également aide à perdre du poids. Également, et donc la perte de poids se fera en stimulant le métabolisme. Lorsque vous limitez votre apport en calories, ce qui va se passer, c'est que votre corps va utiliser ce qui reste comme calories. Donc il va stimuler le métabolisme pour pouvoir commencer assez rapidement et vous perdez du poids. Je me souviens quand j'avais commencé à jeûner, j'étais plus jeune, à l'époque j'étais encore très jeune, et j'avais commencé à jeûner et je perdais assez rapidement du poids. Et sans pour cela vouloir perdre du poids, je perdais du poids. Mais j'ai compris par la suite que le jeûne avait un impact direct sur le contrôle du poids. Donc quand c'est comme ça, on n'a pas besoin de faire des régimes tout le temps. D'ailleurs, j'ai toujours dit que les régimes ce sont des pièges. À partir du moment où vous entrez dans un régime, vous êtes obligé à chaque fois de retomber dedans. Et quand vous en écartez, eh bien, vous recommencez à prendre du poids. Quand vous recommencez, vous perdez. Donc vous avez l'effet de yo-yo. Si vous avez une vie chrétienne basée sur la recherche même de la présence de Dieu, vous allez pouvoir maintenir votre poids. Amen. Quelle que soit la personne. Le métabolisme sera stimulé. Vous savez, le métabolisme, ce mécanisme qui permet de transformer les aliments et les rendre disponibles pour que nos cellules puissent les oxyder. Eh bien, lorsque votre métabolisme est stimulé, vous avez plus d'énergie. D'ailleurs, on remarque que chez les diabétiques ont un métabolisme ralenti. Et pour stimuler votre métabolisme, eh bien, vous pouvez le faire en jeûnant de manière régulière. Ne voyez pas le jeûne comme étant une punition. Il y a des gens qui disent, moi, arrêtez sans manger. Ne voyez pas le jeûne comme étant une punition. Voyez le jeûne comme étant une opportunité pour vous approcher du Seigneur. Amen. Une opportunité. Je dis bien une opportunité. Lorsque vous allez limiter cet apport calorifique, eh bien, ce qui va se passer tout de suite dans votre corps, le corps va se réorganiser. Il se réorganise. Et ainsi, si vous le faites de manière régulière, vous pouvez jeûner 2 fois dans la semaine, 3 fois. Ça peut être un jeûne partiel, un nombre d'heures, 16 heures, 23 heures, un repas, vous sautez un repas ou 2 repas, ça dépend. Mais en tous les cas, faites-le. Ou encore, vous pouvez faire des jeûnes beaucoup plus longs, soit 1 jour, 2 jours, 3 jours, ceux qui ont l'habitude de jeûner, 4 jours. Mais attention, je rappelle que le jeûne est personnel. Vous ne jeûnez pas pour entrer en compétition avec qui que ce soit. Vous dites, ah ouais, ce frère a jeûné 5 jours, mais je jeûne 7 jours. Non, ce n'est pas la peine. Pas même commencer.
parce que Dieu ne t'entendra pas. Jeûne parce que tu as besoin de te rapprocher de Dieu. C'est personnel. Alléluia. Donc quand ça va stimuler votre métabolisme, à ce moment-là, dans la présence de Dieu, vous aurez suffisamment d'énergie pour passer plus de temps dans la prière. Je vais poser une question, ce que je n'ai pas fait au premier culte. Combien de temps passons-nous dans la prière, dans la présence de Dieu? Combien de temps? Amen. 2 heures, 3 heures, gloire à Dieu. Parce que la personne a dit ça doit être isolé. Hein? Elle doit être très isolée. Parce que la plupart des gens prêchent quand elle prie. Je veux dire un peu la moyenne du temps de prière de la plupart des chrétiens. Si vous n'êtes pas dans cette moyenne, gloire à Dieu. La moyenne du temps de prière de tous les chrétiens, c'est 5 à 10 minutes, pas plus. Ne levez pas la main. Hein? Ne levez pas la main. Pourquoi je dis ça? Parce que la prière est simplement dans la vie de beaucoup de chrétiens comme étant juste une formalité parce qu'ils doivent se présenter devant Dieu et puis partir après. Mais la prière doit être une vraie relation avec Dieu. Alors ce temps de prière, nous le passons et lorsque nous passons du temps dans le jeûne et dans la prière, déjà lorsque nous sommes en jeûne, ça augmente notre temps de prière parce que nous prenons le contrôle de notre corps qui nous dit il faut que tu t'arrêtes. Vous, mes sœurs qui êtes là, je ne parle pas tellement des frères parce qu'on ne va pas tellement au coiffeur. Si on ne pas chez le coiffeur, ça ne dure pas longtemps. Mais vous, nos sœurs, bon Dieu, oh là là, quand j'emmène mon épouse, quand je viens la rechercher, elle me dit viens me rechercher à telle heure. Vous arrivez des fois à attendre 1 heure de temps avant de passer, n'est-ce pas? Non, avant de passer. Et entre le moment où vous entrez chez la coiffeuse, vous ressortez, ça fait quelquefois 2 heures de temps. Et qu'est-ce que vous faites? Bon, maintenant, il y a le téléphone portable, on tape dessus, on regarde des trucs. Mais auparavant, vous faisiez quoi? Il y avait des journaux là, j'ai déjà lu ça, j'ai l'habitude de lire ça. Pour vous montrer que nous avons cette possibilité de pouvoir passer du temps pour d'autres choses et rester dans la présence de Dieu, nous nous ennuyons. Eh bien, le jeûne nous permettra de pouvoir accroître ce temps de prière en faisant quoi? En mettant notre chair sous contrôle. Et quand je vais faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que je travaille là dans ce sens avec Dieu, eh bien, le Seigneur va permettre à mon corps de se régénérer, faire disparaître ce qui n'est pas bon, pouvoir stimuler mon métabolisme. Parce qu'au niveau de mon cerveau, le Seigneur va me régénérer à ce niveau, eh bien, je vais faire quoi? J'aurai plus d'entrain. Ma prière sera plus véhémente, elle sera plus forte, elle sera plus enflammée parce que je suis dans cette dimension qui permet à mon corps de se régénérer. Amen. Gloire à Dieu. Le contrôle favorise le jeûne favorise le contrôle de la glycémie. Les personnes qui sont diabétiques, bonne nouvelle pour vous parce que vous avez la possibilité de sortir du diabète. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Vous pouvez sortir du diabète. Bon, juste une petite anecdote. J'ai lu l'histoire, je l'ai lu, mais j'ai vécu encore ces choses-là. L'histoire d'un homme qui a vu son père, il a vu que la situation de son père se dégradait. Chaque jour, sa situation se dégradait parce que son père, ça s'est passé en Angleterre, d'ailleurs ça a été publié, son père se dégradait et il est allé le voir. Et quand il a vu sa situation, il a vu ses résultats médicaux, il est allé voir son médecin et le médecin lui a dit « Écoutez monsieur, votre père est en phase terminale du diabète. » Vous savez que le diabète est une maladie, pour eux, d'après la médecine, une maladie évolutive. Mais j'aimerais vous dire que le diabète est une maladie dans laquelle vous pouvez vous en sortir, vous pouvez fuir du diabète, sortir du diabète totalement. Il y a des gens qui disent « mon diabète ». Voilà ce qu'on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Mon diabète, mon hypertension, Bon, si c'est à vous, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir vous en séparer. Mais si c'est dans le corps, vous allez vous en séparer, dire au corps, non, tu dois te débarrasser de ça parce que je veux d'une maison saine. Ma maison doit être saine, c'est le temple du Saint-Esprit, je dois me débarrasser de cela. Alors, ce qui se passe, c'est que lui, cet homme, quand il a vu cela, il s'est dit, non, papa, tu ne vas pas rester dans cette situation. Déjà, tous les médicaments que tu prends là, je suis sûr que tu vas pouvoir t'en séparer parce qu'à partir d'aujourd'hui, je te prends en main.
il a commencé à conduire son père dans le jeûne. Commencé à sauter le petit déjeuner le matin. Ensuite, le déjeuner à midi. Et petit à petit, progressivement, sur plusieurs mois, il a pu faire son père jeûner plusieurs jours. J'ai reçu le coup de fil d'un frère il y a environ un mois à peu près, 3 semaines, un mois. Ce frère, son médecin lui avait dit, monsieur, à partir d'aujourd'hui, vous allez devoir prendre l'insuline parce que vous êtes diabétique. Vous étiez prédiabétique, maintenant vous l'êtes, vous allez devoir prendre de l'insuline. Et comme il avait déjà entendu, il avait suivi avec moi une conférence que j'avais donnée sur plusieurs jours. Et il avait assisté à cette conférence. Il m'a dit, frère, tu sais ce que j'ai fait? Je me suis souvenu de ce que tu as dit et j'ai décidé de jeûner 5 jours. Il a jeûné pendant combien de jours? Diabétique, hein? Combien de jours? Vous savez ce qui s'est passé après? Sa glycémie s'est régulée à 1,15 g, 1,20 g pour le matin. Alors qu'il était tout le temps, il se réveillait avec 2 grammes, 2,30 g, 2,50 g. Parce qu'il était déjà allé très loin au niveau du diabète. Et ce qu'il m'a dit encore, il m'a dit, frère, il m'a rappelé, il m'a dit, frère, tu sais, je crois que je vais recommencer à faire 5 jours de jeûne. Je suis sûr que ça va descendre encore. Et sa glycémie s'est régulée. J'ai demandé à son épouse dernièrement, alors qu'en est-il? Il m'a dit, oui, sa glycémie est à 88, 85, 88. Vous voyez comment que ça agit? Parce que le jeûne permet de retrouver de la sensibilité à l'insuline. Cette sensibilité, on la perd par de mauvaises habitudes alimentaires. Un taux élevé d'insuline de manière régulière sur une longue période provoque de la résistance à l'insuline. D'ailleurs, le diabète s'appelait à l'époque de la résistance à l'insuline. Après, on a changé le nom au cours des années, mais ça s'appelait la résistance à l'insuline. Donc maintenant, quand vous ne savez pas que c'est la résistance à l'insuline, vous ne pouvez pas agir sur le diabète. Mais je vous apporte l'information. Vous pouvez retrouver de la résistance à l'insuline. Et il n'y a pas que les diabétiques qui soient résistants à l'insuline. Si vous prenez du poids régulièrement, vous êtes résistant à l'insuline. Pour nos sœurs, par exemple, si vous avez de la pilosité, soit au niveau du menton, ou également au niveau des jambes, vous faites de la résistance à l'insuline. Si vous avez également des problèmes de kyste, des kystes aux ovaires, c'est de la résistance à l'insuline. C'est une manifestation de la résistance à l'insuline. Vous avez également, au niveau des femmes, vous avez également de l'infertilité. Si l'infertilité n'est pas due à un problème, mécanique ou encore vous avez un problème au niveau des trompes, les trompes sont bouchées ou d'autres choses. Même si les trompes sont bouchées, vous avez la possibilité de les déboucher grâce aux jeûnes, à des jeûnes beaucoup plus longs. Mais si au niveau des trompes, vous n'avez pas subi une opération qui vous a handicapé à ce niveau-là, le jeûne vous permet de retrouver de la fertilité. Et chez les frères également, pareil. Lorsque vous avez constamment des maux de tête aussi, vous avez des maux de tête chroniques qui reviennent de manière incessante, des migraines, peu importe là où elles sont localisées, que ce soit au niveau fontanelle ou également sur certaines parties de la tête. C'est de la résistance à l'insuline dans le cerveau. Et cette résistance à l'insuline disparaît en pratiquant le jeûne de manière régulière. Amen. Donc on a la possibilité, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on soit guéri de nos maladies. Cette résistance à l'insuline va également faire une chose, c'est que elle va progressivement détruire votre corps. Parce que plus la résistance à l'insuline dure, plus votre corps développe beaucoup plus de résistance à l'insuline. Je vous parle de certaines manifestations de la résistance à l'insuline qui diffèrent par rapport aux diabétiques. Il y a des gens qui souffrent de glaucome. Vous entendez parler du glaucome? Le glaucome est directement lié à la résistance à l'insuline au niveau des yeux. Et si vous mettez votre temps à jeûner, vous changez votre alimentation, le glaucome disparaît. Et ça disparaît assez rapidement. Donc c'est une question de connaissance premièrement, et ensuite basée également sur une décision de mettre en place des temps de jeûne. Je le rappelle, pas pour la santé, mais pour chercher la présence de Dieu. Amen. Vous voyez comment je vous ramène à chaque fois? C'est pour chercher la présence de Dieu. Ne tombez pas dans le piège de jeûner uniquement pour votre santé. Amen.
Surtout dans les temps de la fin, on en a besoin. Gloire à Dieu. Donc je disais que ça contrôle la glycémie et la glycémie a un impact direct sur notre façon de fonctionner, de notre corps. Quand une personne a un taux de glycémie toujours élevé, cette personne ne peut pas fonctionner à 100%. C'est un peu comme si vous avez un moteur de voiture qui fonctionne à un certain régime, mais pas à 100%. Vous dites, tiens, ma voiture auparavant était plus forte, maintenant elle ne peut plus monter les mentes. Pourquoi? Parce qu'il y a une faiblesse au niveau du moteur. Et cette résistance à l'insuline provoque exactement la même chose. Surtout vous qui êtes diabétique, vous le savez très bien. Vous avez des moments où vous n'avez pas d'entrain, vous êtes fatigué, vous êtes toujours fatigué. Toujours fatigué. Vous dites, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à me ramasser, comme disent les Anglais. J'arrive pas à me ramasser, je suis fatigué. C'est de la résistance à l'insuline. Cette résistance, vous devez la faire disparaître. En faisant quoi? En mettant en place, je le rappelle, encore des temps de jeûne. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde me saisit? Oui, ok. Ouais. Une autre chose que le jeûne fait, lorsque vous jeûnez, j'ai remarqué, d'ailleurs j'ai pu moi-même en faire l'expérience, le jeûne augmente votre sécrétion d'hormones de croissance. Tout le monde a entendu parler de l'hormone de croissance? Les enfants produisent beaucoup, ils sont au top là. Et avec l'âge, ça diminue chez nous. Mais l'hormone de croissance peut être, sa sécrétion peut être provoquée par le jeûne. L'hormone de croissance, c'est cette hormone qui va nous permettre de continuer à grandir, pas vieillir. Hein? Attention. Il y a une différence entre vieillir et grandir. Et la différence, elle est claire maintenant. Hein? Je l'ai comprise. Hein? Le vieillissement, c'est quand vos cellules sont abîmées. Quand vos cellules vieillissent, à ce moment, vous vieillissez. Mais lorsque vous grandissez, c'est que votre corps se régénère en permanence et remplace les cellules qui sont malades pour pouvoir toujours vous permettre d'aller encore plus loin dans le temps. C'est ça. Et lorsque vous jeûnez, votre corps va produire cette hormone de croissance qui va faire quoi? Qui va préserver votre masse musculaire. Premièrement, ça va préserver votre masse musculaire. Et la masse musculaire, à quoi servent les muscles? Les muscles, c'est pas simplement... vous n'avez pas des muscles simplement pour les avoir. Vous avez des muscles en fonction des efforts que vous fournissez. En fonction des efforts que vous fournissez. Si vous avez une profession où vos muscles ne sont pas sollicités, eh bien, vous n'avez pas développé de muscles au-delà des muscles qu'il vous faut simplement pour votre entretien. Mais si vous avez une profession, je prends un exemple, quelqu'un par exemple qui tout le temps, toute la journée soulève des charges lourdes, il ne sera pas étonnant qu'elle soit forte au niveau des bras, que ses bras se développent, que son thorax se développe, que certaines parties de son corps se développent, parce que ces muscles-là sont stimulés. Mais quand vous commencez à perdre en masse musculaire, sachez bien que passé l'âge de 40-45 ans, nous perdons chaque année environ 1% en masse musculaire. 1%. Si vous avez plus de 40 ans, sachez bien que votre corps a commencé à perdre en masse musculaire. La masse musculaire que vous aviez quand vous étiez plus jeune n'est plus la même. Et une personne qui perd en masse musculaire, perd quoi? À votre avis? Perd en énergie, perd en force. C'est comme si maintenant vous avez un moteur qui fonctionne à 3 cylindres. Vous aviez 4 cylindres au départ, vous avez 3 cylindres maintenant. Il y a un cylindre qui ne marche plus. Est-ce que vous pouvez continuer à rouler avec? Vous êtes obligé de l'emmener chez le mécanicien afin de pouvoir régler le problème. Le corps a besoin de muscles. Et surtout, une parenthèse, comme je l'ai fait ce matin, au premier culte, certaines personnes, pour pouvoir réduire leur poids corporel, font ce qu'on appelle des régimes, et surtout des régimes à petite salade. Ça va marcher pour un temps, c'est bon. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez des gens qui ont fait ça. Est-ce qu'ils ont continué à maigrir? Non, ils ont repris du poids. Et bien souvent, ils reprennent beaucoup plus de kilos qu'auparavant parce que le corps va ne faire que stocker, parce qu'il se dira que je suis en temps de famine, il faut absolument que je préserve l'énergie. Alors pour préserver l'énergie, le corps va stocker de l'énergie. Et ainsi, toutes les fois où vous allez manger, si vous devez fonctionner à 1700 calories pour les femmes ou encore 2500 pour les hommes, votre corps va toujours stocker une partie et également vous demander. Donc vous aurez toujours faim.
Vous allez essayer de vous maintenir, mais vous aurez toujours faim. Et ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Votre corps, à ce moment, va puiser dans vos muscles. Ce sont les muscles qui vont être décomposés pour vous nourrir, vous, parce que vous ne nourrissez pas votre corps. Alors, ce qu'on doit faire, eh bien, au lieu de passer son temps à faire des petits régimes, jeûner, passer du temps dans la présence de Dieu. Et je termine avec ce dernier point. C'est que le jeûne va stimuler la production non seulement d'hormones de croissance, également les autres hormones que vous avez en vous, les hormones sexuelles chez les femmes, chez les hommes. Et sachez bien que ces hormones sont responsables du maintien de votre masse musculaire, pas corporelle, musculaire, vos muscles. Chez la femme, c'est la progestérone. Si vous maintenez votre taux musculaire, c'est parce que vous avez de la progestérone qui permet de maintenir ça. Chez l'homme, vous avez de la testostérone. Si le taux de testostérone baisse chez l'homme, il perd également des muscles. Et quand le corps n'est pas dans son équilibre, il y a un déséquilibre au niveau hormonal, on va prendre de la graisse et on va perdre également du muscle. On prend de la graisse, on perd du muscle. Et certaines sœurs pensent qu'elles sont, certains hommes également qui essaient de maintenir la ligne en faisant des petits régimes, en voyant leur apparence, se disent ah, « ça y est, mon corps est bon, je suis bon ». Mais quand on leur fait une analyse de leurs muscles, de leur masse musculaire, on se rend compte qu'au moment où la personne a commencé son régime et quelques mois après, qu'elle a perdu en masse musculaire. Ne commettez pas l'erreur d'aller dans cette direction. Mais vous avez par contre le moyen de pouvoir jeûner. Vous mettez des temps de jeûne dans la semaine. Vous dites, bon, moi c'est tous les jours, vendredis que je jeûne. Je jeûne tous les vendredis. Alors vous jeûnez le vendredi. Je jeûne tous les samedis. Je jeûne le samedi. Ou encore vous dites, je vais mettre des temps de jeûne plus longs. Ou encore, pendant toute une période, je ne mangerai pas le petit déjeuner. Et votre corps va pouvoir s'adapter sans pour cela stocker de l'énergie. Amen. Donc à des temps bien précis, vous lui donnez tout ce qu'il faut comme énergie, comme calories. Et à des moments, vous restreignez sur l'apport en calories. Et deux choses que le jeûne permet également de faire, je termine avec ce dernier point, et ce que le jeûne va activer ce qu'on appelle l'autophagie. Essayez de retenir ce mot-là. Autophagie. Auto qui veut donc dire soi-même, phagie qui veut donc dire manger. Donc le corps va activer l'autophagie. Ça veut dire que si nous mangeons 3 fois par jour, nous ne pouvons pas activer l'autophagie. Et je vais vous dire ce que l'autophagie fait. Premièrement, l'autophagie va ralentir la vieillesse. Vous savez que la vieillesse est au niveau cellulaire. Ce sont nos cellules qui vieillissent, qui ensuite font apparaître le vieillissement à l'extérieur. Mais le vieillissement commence d'abord à l'intérieur. Aucun vieillissement ne commence à l'extérieur. Pour cela que je le dis assez souvent, surtout mes sœurs, quelques frères également, qui dépensent beaucoup d'argent dans les produits sur le visage pour ne pas vieillir. Sachez bien que si vous ne traitez pas à l'intérieur, ce que vous mettez sur le visage n'aura pas tellement d'effet. Parce que le vieillissement sort de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Vous avez compris ça? Donc l'industrie qui nous trompe pour nous faire comprendre que si nous appliquons telle crème, nous n'allons jamais vieillir, c'est faux. Vous savez comment la peau se renouvelle? La peau se renouvelle de l'intérieur à l'extérieur, vers l'extérieur. Le produit que vous passez sur votre visage aujourd'hui, il faut savoir que demain matin, cette peau-là n'est plus là, vous allez la jeter. Alors on donne des trucs pour que ça rentre beaucoup plus loin. Oui, même si ça rentre plus loin, ça monte quand même. Ce sont des couches qui montent. Mais par contre, quand vous jeûnez, vous régénérez votre peau de l'intérieur et ça apparaît ensuite sur le visage. Pour cela que lorsqu'une personne perd du poids, une personne change d'alimentation, on voit qu'elle a rajeuni, on se dit, mais tiens, mais Ethel, tu as rajeuni, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, ça y est, j'ai changé mon alimentation, je ne mange plus comme auparavant, j'ai enlevé certaines choses de mon alimentation et cela a provoqué un rajeunissement chez moi. Donc le jeûne va rajeunir, ça va ralentir le vieillissement également, ça va prolonger la vie. Si vous voulez connaître certaines choses, vous pouvez taper sur le net, il y a le docteur Longo qui est un Italien qui a mené beaucoup d'études dessus.
Je me suis inspiré en partie de ces recherches également. Il y a eu le docteur De Vries également, qui est un Américain, qui traitait ses patients que par le jeûne, uniquement par le jeûne. C'était dans les années 40, il a commencé. Plus de 3800 personnes étaient sous sa responsabilité, uniquement par le jeûne. Le jeûne, les gens venaient dans son institut et ne buvaient que de l'eau, c'est tout. Et les gens étaient guéris. Ceux qui avaient le cancer sortaient sans cancer. Ceux qui avaient l'hypertension, quelle que soit la maladie, les gens étaient guéris. Et alors où je vous parle là, il y a des instituts qui se mettent en place, qui ouvrent leurs portes aux États-Unis. En France, ça commence timidement, où les gens ne sont traités que par le jeûne seulement, uniquement le jeûne. Vous venez, vous buvez de l'eau et vous faites des exercices, c'est tout. Donc ça permet de prolonger également la durée de la vie. Lorsqu'une personne mange souvent, elle se rapproche plus rapidement de la tombe. Vous vous rendez compte? Toutes les fois où vous vous rapprochez l'assiette dans votre vie, c'est votre vie que vous coupez en deux à chaque fois. Mon Dieu. Surtout pas, après ma prédication, il ne faudrait surtout pas qu'il y ait d'anorexie. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'anorexie. Faisons les choses de manière sage. Oui, parce qu'il a été prouvé que plus nous mangeons, plus nous nous rapprochons de la tombe. Parce que plus nous mangeons, plus nous produisons des toxines, plus il y a des dégâts dans notre corps, plus ces toxines s'accumulent et plus nous développons des maladies rapidement et plus nous mourrons plus rapidement, nous mourrons de manière prématurée. Notre jour n'est pas encore arrivé, mais nous forçons notre départ. Si vous avez besoin de tuer quelqu'un, le crime parfait, c'est de lui apporter tous les jours une bonne pâtisserie, tous les jours. Vous commandez une boîte de gâteaux. Si quelqu'un vous fait ça, attention, hein, dites à la personne, tu es sûr que tu m'aimes? Vous savez, quand on est fiancé, on fait ça. Hein? On apporte un bon petit truc pour ça. Aïe, aïe, aïe. Enfin, bref. Donc, le fait de manger de manger 3 fois par jour nous prive de cette possibilité de nous régénérer, de rallonger notre durée de vie, de nous rajeunir. Parce que l'autophagie c'est cette action qui va permettre au corps de faire ce qu'on appelle une évaluation et ensuite de recycler tout ce qui doit être recyclé. Toutes les cellules qui sont malades, toutes les cellules dont les organelles sont abîmées, si la cellule peut être réparée, le corps répare la cellule. Autrement, si elle ne peut pas être réparée, cette cellule est récupérée et ensuite tout est recyclé. Donc le recyclage ne vient pas des gens, ça ne vient pas de l'homme, c'est Dieu qui a mis ça dans l'homme. Le premier recycleur, c'est l'homme, le corps de l'homme. Mais pour cela, il faut sauter un repas. Si vous ne sautez pas de repas, il n'y a pas, surtout le repas du matin. Si vous ne sautez pas un repas, il n'y a pas d'autophagie. Notez bien que l'autophagie, gardez ça bien à l'esprit, l'autophagie ne peut être activée que si je suis à plus de 12 heures sans manger. 12, 14, 15, 16 heures sans manger. Parce qu'il faut que dans mon sang, il n'y ait plus d'insuline, premièrement, qu'il n'y ait plus également de présence dans mon sang, qui circule dans mon sang, de glucose, que j'aurais pu manger, et qu'il n'y ait plus d'acide aminé. Quand ces choses ne sont plus là, à ce moment, l'autophagie est activée. Et à quel moment nous pouvons mieux faire ça? Soit lorsque nous sautons le repas du matin, parce que nous aurions jeûné depuis la veille, après notre dernier repas du soir, jusqu'au repas du midi, donc je saute mon repas du matin, ou encore si je mange à midi et puis que je mange que le lendemain matin, je saute le repas du soir. À ce moment, vous activez l'autophagie. Donc c'est un processus qui permet au corps de se réparer. L'autophagie aide également à éliminer les cellules malades, je le disais, notamment des cellules cancéreuses. Savez-vous que nous tous qui sommes là, alors que vous êtes là à m'écouter, votre corps produit des cellules cancéreuses en permanence? Les cellules cancéreuses sont produites en permanence. Ces cellules ne représentent aucun danger chez nous aussi longtemps que notre système immunitaire est bien, aussi longtemps qu'il est en santé, en bonne santé.
Mais à partir du moment où le système immunitaire est mis à mal par quoi? Par une mauvaise consommation, plutôt par une mauvaise alimentation, et surtout l'acidité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le taux d'acidité réduit les performances du système immunitaire. Parce que l'acidité va faire quoi? Quand vous serez acide, votre corps va produire du cortisone. Et le cortisone fait quoi? Il réduit les performances du système immunitaire. Il diminue ses performances. Quand il va diminuer ses performances, si vous restez dans cette situation de manière régulière et aussi longtemps que possible, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des cellules cancéreuses qui vont s'accrocher. Soit au niveau des seins pour les femmes, au niveau du col de l'utérus, un peu partout dans le corps. Et ces cellules vont s'accrocher et ensuite vont développer un système vasculaire. Et ensuite, vous aurez une masse. Après, on vous dira, votre médecin vous dira, vous avez un cancer, madame. Vous avez un cancer, monsieur. Ensuite, vous serez affolé. Ensuite, paf, chimiothérapie, tout le blablabla. Vous détruisez davantage. Et si vous avez la chance, vous émergez. Il vous dit, vous n'avez que 5 ans. Mais si vous dites, bon, arrêtons toute cette mascarade, je vais me prendre en main. Même si je suis en traitement, je vais me prendre en main. Je vais jeûner jusqu'à ce que la maladie disparaisse. Et je vous assure que la maladie disparaîtra. J'avais raconté ce témoignage, le témoignage d'un frère qui avait un cancer de la prostate qui avait migré dans ses os. On dit que ça s'est métastasé dans ses os. Donc il avait dans la prostate, également dans les os. Et son médecin lui avait donné un programme à suivre. Il lui a dit, ça y est, vous avez commencé à faire de la chimiothérapie. Mais entre-temps, il y a eu un groupe de frères qui jeûnaient. Ils sont partis pour 3 semaines de jeûne. 3 semaines, 21 jours. D'ailleurs, les traitements, c'était 21 jours au niveau du jeûne dans ces instituts, jusqu'à présent. Entre 21, ça peut aller jusqu'à 40, 45 jours. Ce frère a jeûné pendant 21 jours. Quand il est sorti du jeûne, il est allé voir son médecin. Son médecin lui a dit, monsieur, mais qu'est-ce que s'est-il passé? Je ne comprends pas. Vous n'avez plus de cancer des os, vous n'avez plus de cancer de la prostate. Alors certains disent, oui, mais c'est la puissance de Dieu. Je ne doute pas de la puissance de Dieu. D'ailleurs, je crois que Dieu est capable de faire toutes choses. Mais je crois également que ce mécanisme qui a été activé permet de libérer le corps de toutes ces maladies. Parce qu'il y a des exemples, beaucoup d'exemples. On a les instituts, on a des gens. Cancer du sein, cancer de la prostate, cancer du foie, cancer du poumon, cancer de tout. Cancer de l'estomac. Beaucoup de personnes âgées en Martinique meurent du cancer du côlon. Et ne savent même pas simplement qu'en restant sans manger, en faisant des cures de jus de légumes, en restant sans manger, en jeûnant à des périodes plus ou moins longues, eh bien ces cancers disparaissent parce que vous ne les nourrissez plus. Amen. Vous voyez le trésor que nous avons? Est-ce que vous saviez ça? Le jeûne guérit totalement, l'autophagie. Et ça augmente également, nos chances de survie quand nous sommes malades. Je prends l'exemple des bien-aimés qui font de la chimiothérapie. Si vous faites de la chimiothérapie, sachez qu'il y a des études qui prouvent que le jeûne vous préserve de la chimiothérapie. Que ça ne soit pas basé uniquement sur mes paroles, il y a une vidéo que vous pouvez retrouver sur le net qui s'appelle « Le jeûne, une nouvelle thérapie ». Le jeûne, une nouvelle thérapie. Et dans cette vidéo, on parle de jeûne, toujours le docteur Longo, en tous les cas pour lui, mais il y a d'autres écrits qui parlent de cela. Lorsque vous jeûnez, lorsque vous êtes à plus d'un certain nombre de jours de jeûne, généralement 3 jours de jeûne, l'expression des cellules change et les toxines ne pénètrent pas vos cellules. Et la chimiothérapie, quand elle est donnée, le patient ne souffre pas des effets secondaires de la chimiothérapie. Parce que sachez que la chimiothérapie est semblable à du désherbant que vous allez mettre dans tout votre jardin. Vous avez planté des tomates et puis vous avez eu de la mauvaise herbe entre vos tomatiers. Alors vous dites, mais je vais tuer la mauvaise herbe. Et pour tuer la mauvaise herbe, vous prenez du désherbant et vous versez sur le tout. Que va-t-il se passer? L'herbe va mourir, mais vous aurez également des pertes au niveau de vos pieds de tomates. La chimiothérapie, c'est exactement la même chose. Mais par contre, lorsque vous jeûnez, eh bien, ça permet à la chimiothérapie d'attaquer uniquement la maladie et non pas vos cellules saines. Parce que les cellules cancéreuses ne savent pas réagir en temps de jeûne.
Parce que quand vous jeûnez, le corps produit des corps cétoniques et ces corps cétoniques vont nourrir votre cerveau et également vos muscles. Quand vous avez passé plus de 3 jours, votre corps va se nourrir avec vos gras, vos parties grasses. Mais les cellules cancéreuses ne peuvent pas se nourrir à partir des corps cétoniques. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles meurent de faim. Elles meurent de faim. Et en plus, les corps cétoniques, il a été prouvé dans plusieurs études que les corps cétoniques sont toxiques aux cellules cancéreuses. Quand elles prennent ces corps cétoniques, elles meurent. Ça provoque la mort, l'apoptose chez ces cellules. Donc si vous jeûnez, vous avez toutes les chances d'éviter que la chimiothérapie ne détruise votre santé et pouvoir permettre d'avoir une chance de lutter contre la maladie de manière efficace. Mais pour cela, faites-le de manière régulière. Toutes les séances de chimio que vous avez, faites 3 jours de jeûne. Et restez en jeûne le 3e jour. Le 4e jour, vous prenez des légumes verts, vous finissez la semaine avec que des légumes verts et avec de l'huile de coco pour votre vinaigrette. Votre corps évacue tous ces produits et surtout, les cellules cancéreuses seront les seules à être impactées par la chimiothérapie. Vous savez, auparavant, systématiquement, je disais aux bien-aimés, attention, la chimiothérapie, ça tue, hein? C'est mortel. Et je sais maintenant que vous avez la possibilité de vous préserver, surtout en ce temps de Covid. Juste une chose que je n'ai pas dite lors du premier culte, je termine avec ça, c'est que nous avançons petit à petit dans un système où nous allons devoir jeûner. Nous serons obligés de jeûner. Beaucoup de bien-aimés se sont fait vacciner, d'autres ne se sont pas fait vacciner. Et parmi ceux qui se sont fait vacciner, il y a des gens qui ont des problèmes graves dus à la vaccination. Sachez que les études sortent de plus en plus, ces problèmes peuvent être réglés par le jeûne. Quels que soient les problèmes, vous entendez parler de myocardite, problème au niveau neurologique, problème au niveau de la motricité, quel que soit le problème dû au vaccin, vous pouvez vous régénérer à 100%. Et par contre, pour ceux qui ont eu, certains bien-aimés m'ont appelé et m'ont dit, frère, tu sais, je ne peux pas ne pas me faire vacciner, je suis obligé de me faire vacciner. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et là, je leur ai donné certains conseils, notamment basés sur le jeûne. Je leur ai dit parce que le jeûne vous préserve des effets néfastes du vaccin. Amen. Qui fait que, bien aimés, nous pouvons nous maintenir en santé. Et j'en parlais à mon frère tout à l'heure. Lorsque vous lisez dans le livre de l'Apocalypse où le Seigneur parle de Babylone la Grande, le Seigneur dira qu'elle a abreuvé les nations de son vin. Et elle les a séduits par ses enchantements. Vous savez ce que j'ai découvert pour le mot enchantement? Le mot qui est employé là ne signifie pas la magie. Ce n'est pas par de la magie qu'elle les a séduits. Mais elle est bien précisée qu'elle les a séduits par des produits pharmaceutiques. Je me suis dit, oh là là, je vais mettre, comme on dit chez nous, je vais mettre Tibet dans tête ces serviteurs-là. Parce qu'il est bien précisé, vous pouvez le relire chez vous, il est bien précisé que Babylone la Grande, qui est ce système qui est en train de se mettre en place, et je vais en parler prochainement, ce système qui se met en place, la base même de l'ONU, au niveau de l'ONU, l'agenda 2030-2021, surtout l'agenda 2030, il est prévu que nous soyons tous, que notre santé soit tous soutenus par une seule chose, pas par des médicaments, par la vaccination. Uniquement. Donc, vous pouvez faire vos recherches, cherchez Agenda 2030, vous pouvez taper, si c'est en anglais, vous faites la traduction avec Google et vous allez lire les articles. C'est très 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 long, mais vous allez arriver sur cet article où il est dit que nous allons, qui mettent en place une possibilité de pouvoir maintenir la santé des gens uniquement par la vaccination. Donc, ce qui nous attend, nous qui sommes Européens, c'est la vaccination. On peut faire ça au lait, demain matin, on est obligé de vacciner. Je ne dis pas que ça va se passer maintenant, mais le but final, c'est que tous les Européens soient vaccinés. Pour cela qu'on a besoin de jeûner. Comment s'entraîner depuis à présent? Commence par t'entraîner depuis maintenant. Parce que demain matin, le vaccin sera rendu obligatoire. Et alors que je suis en train de parler, ils sont en train de discuter en l'Union européenne, comment dire ça, la mise en place d'une identité numérique.
Et ils en parlent là, j'ai encore eu l'information, il y a une députée qui est farouche contre cela, une députée européenne de la France, et elle donne les informations, je vous ai eu sur son blog encore, et c'est elle qui parle, il explique un peu comment nous allons faire pour garder les données des Européens, pour préserver leurs données, tout cela, avec cette mise en place d'identité numérique. Et cette identité numérique ne sera possible que par le pass vaccinal. OK? Donc, bien évidemment, on a besoin de jeûner. Dis à ton frère, jeûne déjà. Dis jeûne. Dis, écoutez. Dis, entraîne-toi maintenant. Commence par t'entraîner. OK, entraîne-toi. Vous savez, je le dis sous ce ton-là, mais c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. OK? Mais ne nous affolons pas. Le Seigneur nous a tout donné. Je bénis Dieu. Et si nous sommes le peuple de Dieu sage, si nous nous appuyons sur la parole de Dieu, nous ferons la différence dans ce monde. Il dira, mais pourquoi ces gens ne sont jamais malades? Pourquoi ne sont-ils jamais malades? Parce que nous avons un Dieu souverain, premièrement, et que deuxièmement, nous pratiquons sa présence par le jeûne et la prière. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je voudrais certainement que tous que nous puissions rentrer dans cette dimension du jeûne et de la prière. Parce que le jeûne, non seulement nous apporte des bienfaits spirituels, mais nous apporte beaucoup de bienfaits sur le plan de la santé. Vous voulez être en bonne santé, jeûnez. Vous voulez vous préserver, jeûnez. Une dernière chose, il y a environ 5 mois à peu près, lorsque je suis tombé environ, je suis tombé de 2 étages, une hauteur de 2 étages. Enfin, quand j'étais allé, j'avais rendez-vous avec une cliente et puis j'étais allé dans l'un de ses immeubles, elle rénovait l'immeuble, c'est au centre-ville, et puis il y a des gars qui avaient travaillé sur le plancher. Et ce n'est pas la première fois que je tombe, hein. Je suis un miraculé, le Seigneur m'a gardé jusqu'à présent. Vous savez, je peux écrire un livre. Simplement à la louche comme ça, je peux qui me remonte à l'esprit, ça fait environ 8 fois que j'ai failli mourir. Je suis arrivé très près de la mort, le Seigneur m'a préservé. Et ce jour-là, je discutais avec cette femme, elle avait des gars qui travaillaient, et puis alors je disais aux gars, attention les gars, ils travaillaient sur un plancher en haut. Je leur dis, attention les gars, je suis tombé, il y a plus de 20 ans de cela, je suis tombé à une hauteur de 3 étages. Alors faites attention. Et je leur ai raconté quand je suis tombé, à l'époque on faisait le Mont Vanier, je travaillais là, et je suis tombé dans l'échafaudage. Et puis pendant que je tombais, j'ai senti qu'une main m'a retenu. Et m'a posé par terre, simplement. Et quand je suis arrivé, ils avaient fait un gros trou juste devant l'immeuble. Et quand je suis arrivé par terre, je me suis relevé, je me suis épousseté, et puis j'ai regardé les gars là-haut. J'ai dit, les gars m'ont tombé là. Hein? Les gars m'ont tombé. Les gars m'ont dit, arrêtez, on a quoi faire la fête. Et puis un gars qui m'a vu, le gars dit, non, je l'ai vu tomber, il tombait, je l'ai vu tomber. Le gars est resté la bouche ouverte. Et puis, quand ils ont vu que c'était du sérieux, ils sont tous descendus, ils sont allés appeler le patron. Ils me ont dit, Périon est tombé, Périon est tombé. Le patron me regarde, me dit, où qui est tombé là? J'ai dit, oui, je suis tombé. J'ai dit, mais Dieu m'a préservé. Ça, c'était pour eux. Je leur racontais ça. Et puis, alors, j'ai fini de discuter. Puis je dis à la dame, bon, mais madame, à lundi, on se voit lundi. On devait se revoir le lundi. Je me retourne, je descends, je prends la direction des escaliers. Le plancher s'effondre sous mes pieds. Je traverse le premier étage, j'arrive je traverse le deuxième étage, j'arrive au premier étage. Et arrivé au premier étage, il y avait une balustrade, il y avait juste la quille de la balustrade, le garde-corps, et ma cuisse a heurté et je suis tombé sur la tête dans les escaliers. J'ai encore la cicatrice jusqu'à présent. Je suis tombé sur la tête. Quand je vous ai dit sur la tête même de tout mon poids. Mais j'ai pu par la suite me rendre compte que instinctivement, le Seigneur a permis que je me préserve la tête, puisque j'avais des douleurs à ce niveau, au niveau des 2 mains. Je me demandais pourquoi. C'est après que j'ai encore comment dire ça, au niveau de, comment que ça s'appelle, vous savez, le petit coussinet qu'on a entre les articulations qui est ressorti. Et j'avais mal à ce niveau-là. C'est après que je me suis rendu compte que sans le savoir, j'ai dû prendre appui pour me préserver. Mais j'ai gardé quand même la cicatrice. Alors je tombe, j'arrive au rez-de-chaussée, je reste là, je suis tout hébété, je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis j'entends des voix très 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 lointaines.
Ah, il faut appeler l'ambulance, il faut appeler l'ambulance, il faut appeler l'ambulance. Alors, je lève la tête comme ça, je dis non, n'appelez personne, n'appelez pas l'ambulance. Si j'ai des os cassés, vous allez appeler l'ambulance. Mais si je n'ai pas d'os cassés, je sais ce qu'il faut faire si j'ai des blesses intérieures. Et puis, j'attends environ une dizaine de minutes. Après, je me lève, je marche en titubant. J'arrive au bureau. Dada me dit, monsieur Perry, asseyez-vous. Non, restez pas debout, asseyez-vous, vous allez tomber. Alors, je reste là. Et puis, je me refais. Et puis, je lui dis, bon, ben, madame, ça y est, je rentre chez moi. Mais vous êtes sûr, vous n'avez pas tombé dans la rue? Je dis, non, ça va. Alors, je prends la route. Je rentre à la maison. L'après-midi, j'ai célébré un mariage. Ça s'est passé à 11h. On avait un mariage à 2h30. Je boitais. J'avais encore des douleurs, hein, mais vous savez, quand vous venez de tomber, c'est encore tout frais. On a célébré le mariage. Le soir, j'étais à la réception. On est rentré très tard chez nous. Et puis le dimanche matin, j'arrivais pas à... J'ai eu du mal à marcher. Je suis allé à l'église quand même. Non, c'était pas moi qui prêchais, je ne me rappelle même plus. Ouais. Oui, j'ai prêché là. C'était où j'avais prêché à Pelletier. Oui, dans une église de Pelletier, j'ai prêché à Pelletier. Et je boitais, mais j'étais vraiment mal. Je vous assure, j'étais mal. J'avais des douleurs à l'intérieur. Je sentais comme si j'avais des trucs abîmés à l'intérieur. Et puis, je me suis traité. Et juste à la fin, une dernière chose qui restait, j'avais une hématome derrière. Ça ne sortait pas. Ça s'était réduit un peu, mais ça ne sortait pas. C'était une masse. Vous savez, quand la chair est meurtrie. Vous savez comment j'ai fait pour faire ça disparaître? J'ai fait 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne. Au bout des 7 jours de jeûne, il n'y avait plus rien. Et le Seigneur m'a rétabli. Amen. Le Seigneur m'a rétabli totalement. Vous savez, ce que je vous dis, c'est par expérience. Vous pouvez reprendre en main votre santé. Amen. Ne craignez pas ce qui va arriver. L'Église doit simplement rester dans la communion avec Dieu. Si nous ne gardons pas nos yeux dehors, nous ne serons pas effrayés. Gardons nos yeux à l'intérieur, dans la présence de Dieu. Passez du temps dans le jeûne, encourageons-nous. Ne faisons pas de compétition, le jeûne est personnel, mais restons dans la présence de Dieu, je vous exhorte. Amen. Mettons-nous tous debout. Alléluia. Seigneur, je te loue parce que tu es fidèle. Gloire à ton Saint-Nom, que tu nous amènes, Seigneur, à rester en ta présence et vraiment, Seigneur, nous familiariser avec cette présence dans le jeûne et à oublier notre corps. Seigneur, à nous déshabiller de nous-mêmes, à mettre cette enveloppe de côté. Et Seigneur, afin de pouvoir réparer cette enveloppe. Seigneur, ces défauts, ces habitudes, nous voulons reprendre tout ça en main dans le jeûne et dans la prière. Nous voulons aussi, Seigneur, agir sur notre âme et afin que notre âme puisse être réécrite, que ce qui sera dans cette âme puisse provenir de toi et non pas les éléments du passé. Je te prie aussi, au niveau de notre santé, je sais que tu es celui qui ne fait jamais rien au hasard. Pour cela, qu'en restant en ta présence, tu régénères notre corps. Tu régénères notre corps pleinement. Tu nous apportes la santé. Et je te prie, mon Dieu, de bénir chaque bien-aimé. Bénis-nous. Et donne-nous, Seigneur, à avoir cette vision. Nous allons vraiment mettre du temps à part pour toi. Nous allons, Seigneur Jésus, rejeter, Seigneur, tout ce courant, toutes ces choses qui sont autour de nous, toutes ces habitudes que nous avions prises et passer du temps en ta présence. Nous pouvons jeûner et nous devons jeûner. Je te demande, mon Dieu, d'intervenir dans nos vies afin que nous le fassions pour la gloire de ton nom. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et bon appétit à vous. Prenez des temps de jeûne dans la présence de Dieu.